En Kenya, l'agriculture urbaine émerge comme une solution pour améliorer la sécurité alimentaire dans les bidonvilles de Nairobi. La COP30 se déroule à Belém, au Brésil, et entame sa deuxième semaine le 17 novembre. Un des thèmes majeurs de ce sommet mondial sur le climat est la sécurité alimentaire. En Afrique, cette question est particulièrement cruciale en raison de l'urbanisation rapide. D'après Africapolis, le continent affiche l'un des plus élevés taux d'urbanisation au monde. D'ici 2050, 950 millions d'habitants supplémentaires seront attendus dans les villes africaines. Pour répondre à ce défi, Nairobi, au Kenya, mise sur l'agriculture urbaine, notamment dans le bidonville de Kawangware. Au Madagascar, Michael Randrianirina initie une concertation nationale visant à refonder le pays. Le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République de Madagascar, s'est exprimé pour la première fois à la télévision depuis son accession au pouvoir, lors d'une émission diffusée ce dimanche 16 novembre 2025. Et Maroc, le pays hôte de la CAN 2025, découvrait les 10 éléments essentiels à connaître sur cet événement sportif majeur. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera au Maroc pour la deuxième fois. Cet événement mettra en avant le rayonnement continental du royaume, alliant tradition millénaire et perspectives d'avenir. Le Maroc, avec sa diversité de paysages et la vitalité de sa société, attire un large public. En République démocratique du Congo, l'équipe nationale a renversé le Nigeria et s'est qualifiée pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo a triomphé du Nigeria lors d'une finale haletante ce dimanche 16 novembre à Rabat, après un score de 1-1 et une victoire au tir au but de 4-3. Les Léopards se qualifient ainsi pour le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA, prévu en mars 2026, aux côtés de la Bolivie et de la Nouvelle-Calédonie. Au total, 6 équipes s'affronteront pour obtenir les 2 derniers sésames pour la Coupe du Monde 2026. En RDC, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont de fortune, situé sur le site minier de Kalando. Au moins 30 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont précaire sur le site minier de Kalando, situé à une quarantaine de kilomètres de Kolwezi, dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo, samedi 15 novembre. Ce bilan reste provisoire alors que les opérations de recherche pour retrouver des disparus se poursuivent. Au Sénégal, 3 ans après la disparition mystérieuse de 2 militaires, les familles continuent de réclamer justice et vérité. Le 18 novembre 2022, la disparition des militaires Didier Badji et Fulbert Sambou a profondément marqué le Sénégal. Le corps de Fulbert Sambou a été retrouvé quelques jours plus tard en mer, mais aucune explication officielle n'a été donnée. Près de 3 ans plus tard, leurs proches se sont réunis dimanche 16 novembre pour une messe et une marche en hommage à leur mémoire, tout en appelant à la vérité. Coïncidence notoire, la veille de cet événement, un homme a été inculpé dans cette affaire.